Allez, bonjour à tous. On va continuer en fait avec les cycles. Donc les cycles dans les chiffres, on va les passer dans les lettres et on va reporter donc tout ça et on va dire que donc celui-là c'est le cycle de l'esprit. Hop. Et celui-là c'est le cycle de la matière. Donc c'est le 9, le I. Hop. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on va y voir là-dedans? On va voir que c'est transposable et on peut aller plus loin, hein. Transposer. Donc déjà on peut voir qu'il y a le G et le H, le 7 et le 8 là qui se mettent au milieu. On verra que ça, c'est un cycle, hein, ça fait partie d'un cycle. Du coup, une fois si on va plus loin avec ça, on va pouvoir passer à ça. On va continuer un petit peu la gymnastique de l'esprit là. Et on va donc mettre en miroir les 13 premières lettres de l'alphabet sur les autres. Mais avant de faire ça, on va passer par là. C'est-à-dire qu'on va mettre les cycles de la matière, de l'esprit, on va transposer ça, on va mettre en miroir, enfin au début pas en miroir, après en miroir, et on va voir que ça nous donne des petites clés sympas. Par exemple, quand on remet le cycle de la matière donc en miroir, le 6 et le 9 vont se présenter différemment. C'est-à-dire que je les ai mis à l'envers, comme ici là. Et donc là, le 6 il part vers l'extérieur, le 9 il part vers l'extérieur, et ça nous sort le 8 et le 7. Le 8 et le 7, bah, c'est ceux qu'on a retrouvés là-haut, là, qui étaient 8 et 7 tout seuls. Là, ils sont à l'intérieur, et là, ils sont à l'extérieur. Donc on voit bien qu'il y a un effet inverse. Après, si on met l'alphabet dans un sens ou dans l'autre, ça va nous faire sortir deux lettres différentes, UT ou ST. Savoir que ST, c'est le mouvement dans l'équilibre, et là, c'est l'unité dans l'équilibre. Donc, dans un certain sens, on n'est pas au bout du chemin, on est encore dans le mouvement. Quand on met les lettres en miroir, on se retrouve avec l'unité en équilibre. Donc, c'est plus le bon sens, donc le sens c'est de là à là. Du coup, quand on voit tout ça, bah, ça nous indique pas mal de choses, hein. Le NZ13, ça vous rappelle rien d'ailleurs, c'était pas l'histoire d'un film là. On va trouver quelques petits codes. Alors, toute notre cinématographie, tous nos codes de société, tout ça sont énormément encodés, hein. Vous allez vous en rendre compte vraiment. Et après, si on continue, on va aller un peu plus loin et on va faire ça. On va aller sur ces lettres-là, là. Et on voit que quand on les met en miroir, bah, ça nous révèle des trucs. Ça va déjà nous dire que le A et le Z, bon bah on voit le chemin il fait comme ça et il revient ici en miroir. Et donc le A et le Z, c'est le principe d'ascension. On voit bien la flèche vers le haut. Le Y c'est le choix entre deux chemins. Donc c'est bien la dualité. T'as le choix dans la dualité. Le X, c'est le principe de perception, c'est-à-dire que là, tu as la perception complète. Tu as la perception dans l'abscisse et l'ordonnée qui est centrée. Le D, c'est la dualité, donc c'est le W. C'est-à-dire que le W, c'est deux, on a dit tout à l'heure, hein, c'est deux personnes hier. C'est le principe christique, deux personnes. Donc là, on a la moitié d'une personne physique et l'autre côté, l'autre moitié. Donc ça justifie les deux là. Le V, c'est le principe de perception, ce qui donne la vue, hein. Le F, bah, c'est l'effort, la force. C'est la force pour aller vers l'unité. C'est l'effort en fait pour aller vers l'unité, parce que l'unité c'est le bout du chemin. Le G, le global, le global en équilibre, hein, c'est comme le tout en équilibre, on va voir. Le 7, c'est toujours ce fameux chiffre 7, hein, le 8 et 7 qu'on retrouvait juste avant. Le H, on disait que ça symbolise l'équilibre. Bah oui, hein, le 8, c'est bien la valeur en chiffre de l'équilibre. Ah, il y a le 6 aussi, mais le 8, il est en 4 dimensions. C'est 2 fois 4. 2 fois 4 dimensions. Du coup, le H, là, on se rend compte pourquoi le H est aussi symbole d'équilibre, mais c'est aussi le mouvement dans la matérialité, parce que les chiffres en bas, dans ce sens-là, ils ont aussi leur symbolique. Mais tout finit sur le 7, hein. On voit bien que tout s'aligne sur le 7. C'est pour ça que le principe classique est en chiffre 7, hein, par rapport à la dureté des minéraux, mais aussi par rapport à une certaine logique, quoi. Donc le H, l'équilibre. Le I, bah, c'est l'image. Le 9, l'esprit. Hop là. L'esprit,
qui est en haut, bah, il voit l'image rationnelle. Alors c'est IR, ça fait l'iris, hein, parce que après ça donne le 5. C'est le principe de quintessence à ce niveau-là. Oui, parce que en fait, il y a une première lecture, une deuxième lecture. C'est d'ailleurs qu'au début, c'est le principe 3, c'est la trinité, enfin c'est la perception. Le 5, c'est les 5 sens unifiés. Mais après, dans une deuxième lecture, la quintessence, c'est la trinité plus la dualité reconnue. Et le 3, c'est le principe de trinité qui est quand même, on va dire, le principe le plus important dans toute cette quête, parce que c'est celui qui unifie la dualité euh, au niveau le plus bas, en fait, sans tous les à côté. Donc c'est vraiment, c'est le retour au 1, si vous préférez. Du coup, j'en étais où là? J'en étais à J. Alors le 9, c'est l'esprit qui voit l'image euh, simplement, mais c'est pas le 10. C'est-à-dire que le 10, c'est le 9 et le 10, c'est souvent la même chose, hein, on dit. Parce que le 9, c'est le 0 du 10. Donc là, en fait, c'est le 1 à l'extérieur du cycle qui observe le cycle et sa croissance. Donc le principe de croissance. Donc, bah, s'il répond à la question, hein, parce que la plus grande de ces questions, c'est comment les choses, comment on peut perdurer dans le temps. La question, c'est ça. Bah, la question, c'est de comprendre avec l'esprit, de comprendre le principe de déploiement de toute chose. Et bah, le principe de déploiement de toute chose, c'est le secret du cube. Donc voilà, il faut vraiment comprendre il y a un chemin avec tout ça, et donc c'est le secret du cube, c'est là, ça nous amène au chiffre 10. Donc c'est le 1 qui voit le tout. Après le 11, bah, c'est le 1 qui se voit lui-même et qui voit l'autre aussi à l'égal de lui-même. Donc bah, c'est le K et le P, bon, bah, on voit bien que c'est le R, c'est l'esprit qui n'est pas en équilibre. C'est la perspective de travers. Donc à la fois c'est le 1 divisé, mais dans le principe de trinité, c'est celui qui voit l'autre à l'égal de lui-même, c'est-à-dire dans son imperfection. C'est-à-dire je ne suis pas parfait ni dans l'esprit, ni dans ma perspective. C'est-à-dire que bah, nous aussi, on doit tout le temps se remettre en question. Le 12, bah, le tout dans la psy, c'est l'ordonnée. Donc c'est le 1 qui perçoit la dualité. Parce que ça, c'est la valeur de l'esprit, ça, c'est la valeur de la matière, donc la dualité. L'esprit et la matière. Le 2, et c'est le 1, donc dans son opposé, c'est le 1 qui voit le tout. Qui voit le tout dans sa dualité, le 8. Le 8, c'est les deux boucles, hein, c'est un 8, c'est deux zéros comme ça, si vous voulez. Après, bah, la lettre 13, du coup, dans ce sens-là, c'est le M et le N. Mais on voit bien que le M et le N, c'est pas le bout du chemin. Donc en fait, on va dire le principe 13, il va plutôt se retrouver ici, avec le A et le Z. Voilà. Et donc, le A, le début du chemin, on fait le chemin, on revient, on arrive au Z, et le Z, vous voyez bien que c'est le zigzag qui va vers le haut, on repartira. Et c'est ce principe de perpétuité, comme ça. Ce serait la bonne révolution, si on va par là. Du coup, bah, je vais m'arrêter là, j'espère que ça aura été assez clair. Alors, voilà, hein, on va dire, on place déjà nos cycles dans les chiffres, on les place sur les lettres de l'alphabet. On fait ça avec les 2 fois 13 lettres de l'alphabet. On les met en miroir. On isole avec le 6 et le 9, on isole des groupes de lettres et on voit ce que ça donne. Par exemple, ici il y a 6 lettres, bah, c'est le chiffre de la matière. Bon, là, 6 pareil. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans cette lecture, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est la loi du cube. Si on intègre, bon, après, on n'intègre pas le 13, mais bon, voilà, à vous vraiment aussi de faire cette démarche, en fait, qui est de prendre un stylo, un papier, on met tout ça à plat et on fait mumuse. Maintenant qu'on connaît la symbolique des chiffres et des lettres, on peut trouver tout un tas de choses. Même moi, je suis loin, très très loin d'aller au bout, là. C'est un peu à tout le monde de le faire, hein. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.